Bonjour, bonjour, je reviens vers vous ce vendredi matin, cette veille de week-end, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, j'ai eu un problème de vidéo, ça s'est coupé, donc je vais pas refaire le tirage, vous savez, je fais tomber les cartes de toute manière. Donc je vais juste vous les remontrer, parce qu'en plus c'est un tirage un peu spécial, comme je vous avais annoncé hier, donc ça m'embêterait un peu de le retirer. Donc il est tombé qu'on est dans l'énergie de méditation. Au niveau ange, on est tombé sur la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de sagesse, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je sors de ma réactivité émotionnelle, je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me met en colère, je me coupe de moi-même, de la situation, je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Mettez-vous pas à fantasmer dès que vous rencontrez quelqu'un, par exemple, ou que vous parlez à quelqu'un, attendez de voir ce que la personne pense de vous. Au niveau flamme jumelle, on est tombé sur change de regard. Donc cette carte, on l'avait déjà lue un temps pour comprendre. C'est la citation d'Oscar Wilde avec la pierre de la sodalite. Change de regard sur cette relation. Et donc j'étais tombé en lune. Alors la lune, vous savez qu'on est en pleine lune rose là lundi. Donc on va commencer tout doucement à rentrer dans ces énergies de pleine lune qui nous mettent dans les intuitions, dans les émotions et quelquefois d'ailleurs dans les épreuves. Voilà pour ça. Au niveau livre des oracles, quand vous serez posé la question, il était tombé, d'après le chiromancien, le doigt de Jupiter, l'index, indice que vous devez être plus modéré. Et au niveau lithothérapie, je vais vous remontrer aussi, puisque ça s'est coupé la vidéo. Voilà, voilà. Donc demain, c'était tombé le quartz rutile, clarté, vitalité, force, chakra, troisième œil, signe astrologique, le taureau, chargement, le soleil, purification, donc l'eau claire. Donc voilà, comme je vous disais hier, je vais commander sur Amazon les 78 tirages d'Emmanuel hier. Et en attendant, j'ai fait quelques screenshots pour faire des tirages un petit peu différents. Et il y a une question qu'on s'est toujours tous posée un jour quand on n'est plus heureux dans un couple. Quand, comment vous dire, quand on est en dépendance affective, il y a toujours une question qu'on s'est posée dans un couple, c'est pourquoi n'arrive pas à le quitter. Ça, c'est une question, je vous laisse sûrement poser, je me le suis posé des dizaines de fois. Pourquoi on n'arrive pas à quitter quelqu'un quand on n'est plus heureux? Alors donc, j'ai fait le tirage et y est tombé ça. Alors le premier truc qui m'interpelle quand on voit ça, c'est que des énergies jaunes. Valet de coupe, valet de bâton, valet d'épée. Donc on a du mal à trancher. Quand on n'est pas heureux, souvent on a du mal à trancher. Alors moi, donc c'est le 6 d'épée. Donc déjà, j'ai envie de dire, ça commence bien parce que c'est la victoire. Cette carte, elle arrive après les conflits au tarot. Déjà, on sait que l'issue du tirage va être positif. Donc d'ailleurs, vous apercevez qu'il y a 3 cartes d'épée. Ça veut dire que vraiment, quand on n'arrive pas à quitter quelqu'un, c'est parce qu'on est dans le mental, on n'est pas dans le cœur. Le cœur, il sait quand il aime ou il n'aime plus. Là, on est dans le mental et toujours. Et dans la codépendance et dans la dépendance affective. Donc là, on a une victoire, ça nous est annoncé, c'est déjà pas mal. Donc qu'est-ce qui vous entrave? C'est, pour quitter cette personne, c'est le valet de bâton. Pourquoi le valet de bâton? Parce que il faut y mettre les bâtons, c'est-à-dire il faut un peu plus qu'un valet pour quitter quelqu'un. Il faut être au moins cavalier, voire roi, pour prendre la décision de quitter. C'est pas comme d'être quitté, entre parenthèses, où on n'a pas le choix et où on se trouve devant un mur. Enfin bon, je sais pas vous, moi ça m'est jamais arrivé parce que je prends toujours les devants. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez besoin? 8 d'épée. Alors 8 d'épée au tarot, c'est les croyances limitantes. Donc pour quitter cette personne, vous avez l'obligation de passer par-dessus vos croyances du genre qu'est-ce que ça va faire au niveau matériel, est-ce qu'il va être malheureux, en fait c'est prendre en charge l'autre. Non, vous quittez, vous dépassez vos croyances, vous quittez, vous y allez. Et vous n'avez pas à vous soucier entre guillemets de ce que va penser l'autre. Alors d'où vous venez de la papesse. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous le savez très bien pourquoi vous quittez cette personne, pourquoi c'est le moment de le quitter et tout ça, mais vous dites rien du tout. Où vous allez, vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous êtes en fin de cycle et donc en début de cycle, vous avez besoin de nouveaux départs pour quitter cette personne
Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, ça pourrait vous apporter tout simplement un nouvel amour. Vous voyez, le valet de coupe, ça peut, comment dire, quand on dégage les énergies de quelqu'un qu'on n'aime plus, mais qu'on a toujours dans la tête, ou que la personne vous a toujours dans la tête, ben, on peut pas s'ouvrir au nouveau, hein. Tout le monde le sait, hein. Vous pouvez être en fin de cycle, vous pouvez être en mode monde. Si vous enlevez pas les énergies de votre ex, vous pouvez pas laisser rentrer un valet de coupe dans votre vie, tout simplement. Ça paraît évident à dire comme ça, mais en fait, c'est pas du tout évident, hein. Alors, qu'est-ce que ça permet d'éviter? Bah, malheureusement, hein, ça peut vous éviter tout ça, hein, c'est-à-dire de prendre un nouveau départ, d'avoir un valet de coupe qui aide dans vos vies et d'aller vers votre 10 de denier, c'est-à-dire dans votre réussite, hein. Quand on voit le jeu comme ça, on se dit, mais pourquoi je le quitte pas, quoi? Ou pourquoi, si vous l'avez déjà quitté, vous êtes toujours dans ces énergies de marasme, de se rappeler le passé et tout. Quand on voit ce qui arrive derrière, bon Dieu, mais quittez-le, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas évident. Et donc, l'issue de la situation, il est super ce tirage, parce que c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, je vous rappelle, est le 6 d'épée, c'est-à-dire que vous allez trancher pour votre victoire. Hein. Et donc, voilà, c'est juste fantastique. Par contre, ça vous demande un peu de patience. Hein. Vous voyez, le 7 de denier là-haut, le 7 de denier, c'est un petit peu de patience. Mais vous allez vers votre victoire, vous allez dépasser vos croyances limitantes. Votre valet de bâton va devenir un cavalier ou un roi, peu importe, parce que vous savez déjà en vous que c'est terminé, que vous allez vers un nouveau départ, qu'il y a un nouvel amour quand il y aura de la place qui va rentrer dans votre vie, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Pour aller voir votre réussite, vous allez trancher en dépassant vos croyances limitantes. J'adore ce tirage, hein. Vraiment, je vous dis, on va se régaler avec ces tirages. Là, dès que c'est la fin du mois, je vais le commander, on va s'en faire plein. Et ça va nous changer, ce qui n'empêchera pas hein, de garder des tirages habituels, mais c'est quand même dingue, quoi. Le tarot, comment ça peut parler. Hein. Allez, on va se faire 4 cartes de l'améthyste love, justement, quand on parle de sentimental. Hop, et ça se retourne, et ça se retourne. Alors, la consultante, un oui, un oui après un non. Oh, j'adore. Les cartes, j'adore, je vous jure. Alors, un oui, un non, à quoi alors? Qu'est-ce qu'elles vont nous sortir comme synthèse? 2 qui se retournent. Ah, d'accord. Ok, donc en fait, une femme va dire un oui après un non et une relation on-off pour aller sur son succès, ses soleils. Tous les espoirs sont permis. Donc c'était peut-être quelque chose qui était parti d'une relation purement charnelle, mais en fait il s'avère que c'est une âme sœur, que c'est une relation protégée par les anges gardiens, que c'est un amour véritable. Et peut-être papa, cet homme-là, si vous voyez qui c'est. Peut-être qu'il vous a causé des blessures, des chagrins et des peurs. Peut-être vous aviez eu un coup de foudre, mais vous allez guérir de ça, sortir d'une triangulaire, prendre une décision avec votre âme. C'est peut-être quelqu'un qui est éloigné géographiquement de vous, ville-campagne, campagne-ville, vous adaptez. Vous allez vers une union et on s'arrête là parce que vous avez, comme je dis toujours, le couple là. Un homme et une femme. Donc si ça vous parle, voilà, j'ai envie de dire. Allez, un petit conseil des anges. Ça vous dit d'appeler votre âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Si vous avez quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un qui arrive sur votre chemin, ça vous parle de sentiments romantiques. Ça vous dit de faire des efforts, que l'amour, cet amour-là mérite que vous fassiez des efforts. Et on vous dit que le timing divin est arrivé. On vous parle de conversation de cœur à cœur. Voilà, donc le timing divin, hein, ça fait un moment je le dis, hein, tout se passe maintenant, tout bouge maintenant. Et c'est des choses qui vont se concrétiser sur l'été. Hein. Le tirage d'hier, c'était happy end en automne. Hein, donc c'est bien des choses qui se passent au printemps, qui évoluent sur l'été pour s'installer définitivement sur l'automne. Comment je vais appeler cette vidéo? Je vais l'appeler du nom du tirage.
Voilà. Et on va faire ça plusieurs jours de suite jusqu'à la fin du mois où je vais acheter cet oracle-là. Sur ce, je vous souhaite un très très bon vendredi et je vous dis à demain.